Record. Ils sont 6 autour de moi. À ma droite, il y a 4 hommes. 2 attendent sans rien faire, bien campés sur leurs jambes, les bras croisés sur leur poitrine. Les 2 autres serrent un chronomètre dans leurs mains. À mes côtés se tient une jeune femme. 30 ans peut-être, blonde comme les blés. Elle a un mètre mesureur à la main. En face de nous, un homme porte une caméra sur son épaule. Au milieu de cette petite équipe, j'attends, bien droite, un peu crispée. Je suis concentrée et mon cœur bat doucement. Je sais qu'un rien pourrait le faire accélérer, mais il ne faut surtout pas qu'il se mette à galoper. S'il commence à cogner, si mes mains deviennent moites, si la sueur commence à couler dans mon dos, c'est que la panique m'aura envahi. Et la panique, ça peut me faire tout rater. J'inspire par la bouche, longuement, discrètement. Je gonfle mon ventre. J'expire avec le nez. Et je recommence. Je porte un juste au corps à paillettes bleues tout neuf. C'est mon oncle Gérald qui me l'a offert. Nous sommes allés dans une boutique de tissus pour choisir la couleur du lycra, puis chez la couturière qui a pris mes mesures et a proposé d'y ajuster une jupette noire. C'est très élégant. J'ai aussi coiffé et tiré mes cheveux en arrière. Et je me suis maquillée. 2 traits noirs qui viennent allonger la mante de mes yeux, et un peu du rouge de ma mère sur mes lèvres. J'ai beaucoup réfléchi à mon maquillage, à mon habit, à la jupette, à ma coiffure. J'ai mis des barrettes discrètes pour que mes cheveux ne s'échappent pas. J'ai l'impression que ma vie pourrait basculer. Là. Que je tiens mon destin entre les mains. Arioma est là, elle aussi. Elle s'est assise en haut des gradins du chapiteau en dur de l'école de cirque national. Les autres sièges sont vides, il n'y a qu'elle, petite forme discrète, cachée dans un angle mort pour que le caméraman ne la filme pas par erreur. Elle se tient droite, concentrée elle aussi. Elle n'en perd pas une miette. Nos regards se croisent. Elle m'envoie un sourire, mais je la sais aussi stressée que moi. Parce que si mon avenir se joue là, peut-être le sien aussi. Je sens mon cœur qui s'agite, alors je détourne les yeux. Je ne dois pas la regarder parce que je ne dois pas me déconcentrer. Je reprends mes respirations. Inspirer profondément. Ralentir mon métabolisme. Calmer les battements de mon cœur. Es-tu prête? La jeune femme blonde s'avance d'un pas et me fait signe pour que je vienne près d'elle. Le caméraman vérifie quelque chose en éloignant son visage du viseur, puis il recale la caméra contre sa joue. J'entends un bip quand il déclenche l'enregistrement. Face à l'objectif, sans émotion aucune, la jeune femme annonce en anglais. Bonjour, je suis Nathalie, et voici Tumé. Elle a 15 ans. Elle me désigne. Je souris. Je suis liquide. Stressée. Filmée. Heureusement, Nathalie ne laisse pas de place à l'angoisse qui monte et tente de noyer mon esprit. Déjà elle reprend. Aujourd'hui, Tumé va tenter de battre le record du monde de la position de Marinelli. Nathalie s'approche de ma canne d'équilibre, se penche et tire sur le taquet du mètre métallique pour le dérouler. Toujours en s'adressant à la caméra, elle précise. Ici, on voit le support, la canne. On va en mesurer la hauteur. Le caméraman s'approche pour faire un gros plan sur le mètre. Elle fait 56,5 cm de hauteur. Nathalie se relève, recule un peu et désigne les 4 hommes immobiles qui attendent depuis tout à l'heure au bord de la piste. Nous avons 4 juges avec nous. 2 vont chronométrer la performance, les 2 autres sont là en tant que témoins. Tous les 4 rédigeront un rapport pour le livre Guinness des records après l'événement. Le caméraman se déplace. Il les filme tour à tour pour qu'ils se présentent. Gheorghi Bolagder, je viens de Géorgie. Andreas Badea, je viens de Roumanie. Alexandru Manescu, je viens de Roumanie. Vlad Lungu, je viens de Roumanie. Le caméraman recule. Et Nathalie se tourne enfin vers moi. Elle demande une nouvelle fois, d'une voix douce. Tumé, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Je le suis depuis longtemps. J'ai une pensée pour Arioma, une pour ma mère, une pour Tsenge, une pour Yumur. J'inspire profondément. Et quand je pose mes 2 mains à plat sur le sol, tout s'efface. Il n'y a plus que moi. Et un record du monde à battre. Chapitre 2. Je ne me souviens pas de ma vie dans les steppes, ni des chevaux, ni des yaks. Mais je me souviens qu'à 4 ans j'ai posé mes pieds sur ma tête pour la première fois. Au plus loin du loin de mes souvenirs, je vois mon père. Il est en équilibre sur les mains, les 2 jambes en l'air. Ses pieds chaussés de bottes en plastique marron touchent presque le toit de la yourte. Il les agite un peu, il bouge aussi les mains pour rester à l'envers le plus longtemps possible. Il redescend, une jambe après l'autre, le visage tout rouge et gonflé par l'effort qu'il vient de faire. Essaie de faire pareil. J'essaye et je tombe. Il rigole, puis il fouille dans sa poche à la recherche d'un bonbon. Quand tu y arriveras, ce bonbon sera pour toi. Je me souviens aussi du jour où, assise sur le canapé de la yourte, j'ai vu Deji à la télé. Deji venait de remporter une médaille d'or au Festival mondial du cirque de Paris. Elle était filmée le jour de son retour au pays, d'abord à sa descente d'avion puis sur le plateau de la télévision nationale où elle présentait son numéro.
La présentatrice avait un sourire exalté. La contorsion mongole est mise à l'honneur, grâce à vous, Deji, vous faites la fierté de notre pays. La jeune contorsionniste exécutait tout un tas de figures très étranges. Elle faisait le pont, puis elle posait ses coudes par terre, puis sa poitrine et enfin son menton. À ce moment-là ses fesses touchaient sa tête tellement elle se pliait en deux. C'était la première fois de ma vie que je voyais une chose pareille. La présentatrice s'est mise à applaudir. Bravo, disait-elle, bravo Deji. Ma mère raconte qu'en voyant ça, j'ai bondi sur mes pieds et, avec l'enthousiasme d'une enfant de 4 ans, je me suis penchée en arrière pour l'imiter, et je suis tombée. Je me suis relevée. Et j'ai recommencé. J'étais très souple, mais j'étais surtout très têtue. Quand mon père m'a vu faire, il a commencé à m'entraîner. Je faisais les mouvements et il me donnait des bonbons quand je progressais. C'était difficile, je forçais beaucoup et j'avais du mal à respirer dans les différentes positions. Mais j'aimais beaucoup les bonbons. À chaque fois que mon père passait dans la yourte entre ses allers et retours jusqu'aux mines, je lui demandais de me montrer d'autres exercices. Il cherchait des vidéos sur son téléphone et on essayait de les refaire. Chapitre 3. La deuxième fois que ma vie a changé, c'est quand j'ai rencontré Aryoma. À force de me voir m'exercer sur le tapis de la yourte, entre le canapé et la télé, mon oncle Gérald avait convaincu mes parents de m'inscrire dans une école de cirque. Comme mon père était en déplacement, c'est lui qui m'a accompagné le premier jour. Dans la salle ronde à moquette bleue, une dizaine de petites filles faisaient des exercices d'assouplissement devant leur entraîneur. J'étais tellement intimidée que je me suis cachée derrière les longues jambes de Gérald. Monsieur Batbold a appelé Gérald. L'homme a tourné la tête vers nous et nous a souri. C'était un petit homme trapu qui portait un pantalon de jogging et un t-shirt blanc. Il avait une fine moustache bien dessinée. « Alors c'est elle » a-t-il demandé en s'approchant de Gérald. « Oui, la voilà. » Gérald avait un air très fier. Il a lancé sa main derrière lui pour m'attraper et me pousser en direction de l'entraîneur. Monsieur Batbol s'est penché vers moi pour m'observer et m'a fait tellement peur que j'ai essayé de m'enfuir, mais mon oncle me tenait fermement par l'épaule et exerçait une pression pour que je me présente. Plus le formateur se penchait, plus je reculais et plus Gérald me poussait. Si bien que quand sa main a ripé, je suis tombée en arrière, les fesses par terre. J'étais mortifiée. Toutes les filles du cours ont pris un air gêné, sauf une qui a éclaté de rire. Elle avait un juste au corps violet et, par-dessus, un collant blanc en laine. Elle avait un corps élancé, des épaules bien carrées, et ses cheveux étaient tirés en chignon. Mais elle avait surtout un petit air effronté. Le formateur s'est tourné vers elle. « Aryoma, concentre-toi plutôt sur tes exercices. J'en ai profité pour me relever. Et toi, montre-moi ce que tu sais faire. » Il a déroulé un petit tapis de yoga juste devant moi. J'ai un peu tiré sur mes bras, mes épaules pour m'échauffer. Puis j'ai fait le pont et, la tête à l'envers, j'ai attrapé mes pieds. Très bien. Les pieds sur la tête. J'ai posé mes coudes sur le sol, puis j'ai calé mon menton par terre, un pied de chaque côté de mes oreilles. Je me suis concentré sur mon souffle. J'ai tendu les jambes. Quel âge a-t-elle ? 8 ans, a répondu Gérald. J'ai continué de montrer les positions que je connaissais. Je faisais comme mon père m'avait appris. Pas trop vite. Tendu jusqu'au bout des pointes. Inspirer. Bloquer. Sourire. J'avais l'impression de l'entendre, tu dois tenir 4 secondes à chaque fois. La première seconde, c'est la prise de position. La deuxième permet au spectateur de voir la figure. La troisième lui permet de la comprendre et d'assimiler ce qui est anormal. Et la quatrième lui donne le temps d'approuver et de réagir. Si tu tiens la posture moins longtemps, le public jugera que la figure n'est pas maîtrisée. Mais si tu la tiens plus longtemps, il jugera qu'elle est trop facile. 4 secondes, c'est le temps traditionnel. Les autres filles ont arrêté de s'entraîner pour me regarder, et comme le formateur ne disait rien non plus, j'ai montré tout ce que je connaissais. Quand je me suis relevée, j'ai attendu, bien droite et bien sage. Gérald et le professeur se sont mis à discuter. Elle est déjà grande mais elle est très souple. C'est son père qui l'entraîne, depuis qu'elle est toute petite. On voit que ses articulations ont une grande amplitude. Je veux bien la prendre dans le groupe. Les entraînements ont lieu tous les après-midi après l'école. 2 heures par jour. Plus un entraînement le week-end. C'est 300 000 tugric, note 3 environ 100 €. Fin de note par mois. Gérald t'a remercié. Il a serré la main de l'homme longuement et nous sommes repartis. Je n'ai pas osé regarder la fille qui avait rigolé. Quand nous sommes sortis du bâtiment, le froid nous a mordu le visage. Nous avons marché jusqu'à l'arrêt de bus. Mon cœur battait la chamade. J'allais commencer les entraînements. J'allais devenir une grande contorsionniste. Un jour, c'est moi qui descendrai de l'avion et qui serai invité sur un plateau télé. C'est moi qui ferai la fierté de mon pays. Et je gagnerai beaucoup d'argent. C'est ton père qui va être content. Gérald t'a allumé une cigarette. T'as vu le bonhomme ? Il n'a même pas eu besoin de te demander quoi que ce soit.
Il a tout de suite vu comme tu étais souple. Il y avait un attroupement devant l'arrêt de bus et je me suis demandé si nous pourrions tous monter dedans. Il faisait très froid et je n'avais pas envie d'attendre le suivant. Ton père a bien travaillé avec toi. J'ai observé les autres filles quand on est entré. Elles ne sont pas aussi souples. Elles ont peut-être plus de technique ou plus d'équilibre. Mais en souplesse, tu les bats toutes. Tu crois? La technique, ça s'apprend. Et le courage, tu n'en manques pas. Tu as envie de devenir professionnel, n'est-ce pas? C'était la première fois que quelqu'un me posait cette question. Alors je l'ai bien considérée. Je l'ai retournée dans tous les sens, puis je me suis demandé si la fille qui avait rigolé deviendrait mon amie. Bien sûr. 300 000 TUGRIC par mois, c'est cher. C'est un bon cours, c'est un bon professeur. Ne déçois pas ton père.